Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur le framework Backend PHP Symfony. Depuis très longtemps, pour créer des sites Internet, on utilise les langages côté client que sont le langage HTML, le langage CSS et le langage JavaScript. Mais le problème quand on utilise ces langages, c'est que les données du site Internet se retrouvent accessibles directement au sein des navigateurs qui sont utilisés pour consulter les sites web. Cela pose des questions de sécurité. Et donc, depuis très longtemps, on a commencé par opter vers des langages côté serveur pour pouvoir traiter et manipuler nos données au sein d'un serveur et ne envoyer au client que les données qui sont nécessaires pour l'affichage. Et donc, aujourd'hui, il existe plusieurs langages serveurs. Nous pouvons citer le langage PHP, nous pouvons citer le langage Python, nous pouvons citer le langage C# et beaucoup d'autres encore. PHP est sans doute le langage le plus populaire qui s'utilise depuis très longtemps et qui dispose d'une communauté très large, dispersée partout sur le web. Et donc aujourd'hui, beaucoup de développeurs se tournent vers le langage PHP compte tenu de sa facilité, mais également compte tenu de sa communauté. Parce que, étant donné que la communauté est importante, quand vous avez des difficultés, vous avez rapidement des solutions. Et donc PHP aujourd'hui est sans doute l'un des langages côté serveur les plus utilisés. Et le langage PHP dans sa version standard est très permissif. Pour coder un site web avec le langage PHP, vous n'êtes pas contraint de le faire d'une manière ou d'une autre. Vous êtes totalement livré à vous-même. Vous pouvez décider du choix que vous voulez adopter, du nom que vous voulez donner au dossier, du nom que vous voulez donner au fichier, de la façon dont vous allez structurer votre projet. Bref, vous êtes totalement libre dans la façon de faire. Mais cette liberté sans normes a fini par devenir de l'anarchie. Parce que n'importe qui se lève, il crée un site qui, au final, n'est plus maintenable si ce monsieur qui a créé le site, mais cette dame qui a créé le site, n'est plus là. Ça a causé du tort à beaucoup d'entreprises parce qu'elles se retrouvaient avec des sites web pour lesquels elles ont beaucoup de mal à maintenir. Et depuis un bon moment, personne ne taille plus d'importance aux développeurs dans les langages standards. Quand vous dites que vous êtes développeur PHP, personne ne vous prend plus au sérieux parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais après, vous pouvez également produire des codes non maintenables et ainsi limiter la portée de votre code à vous-même. Et c'est donc pour régler ces problèmes que les frameworks ont commencé par voir le jour. En PHP, nous avons plusieurs frameworks comme Symfony, comme Laravel, comme CodeInit et beaucoup d'autres encore. Le but de ces frameworks, c'est de forcer la main aux développeurs à coder d'une manière donnée. C'est d'amener les développeurs à adopter une posture professionnelle donnée, à adopter une rigueur donnée. Et donc, cette contrainte, bien sûr, n'est pas vraiment démocrate. C'est un peu contraignant. Mais quand même, le but qui est visé, c'est d'harmoniser le travail qui sera réalisé de manière à ce que n'importe qui va se retrouver demain ou après-demain sur un code qui est développé aujourd'hui dans un framework, cette personne-là pourra comprendre rapidement le travail qui est réalisé et pourra évoluer sur le travail. Donc, grâce au framework, déjà, on arrive à créer des sites Internet maintenables, compréhensibles à tous ceux qui maîtrisent le framework utilisé. Mais au-delà de cela, nous bénéficions également de l'expertise de beaucoup de développeurs qui ont mutualisé leurs efforts pour créer le framework. Donc, nous avons sans doute un site doté d'une sécurité nettement supérieure face à ce qu'un développeur dans son coin peut créer. Aujourd'hui,
les entreprises mettent beaucoup l'accent sur ceux qui maîtrisent les frameworks. Et donc, c'est pourquoi, dans cette formation, nous allons voir le framework PHP le plus populaire qui s'appelle Symfony. Beaucoup ont peur de ce framework parce qu'ils se disent qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Non, rassurez-vous que nous irons pas à pas. Je prendrai mon temps. Parfois, j'enlèverai mon costume pour avoir beaucoup de temps disponible pour vous accompagner. Vous accompagner pas à pas sur les notions, de manière à ce qu'à la fin de cette formation, vous puissiez devenir opérationnel aussitôt. Vous savez, pour moi, ma joie, c'est de voir tous ceux qui rentrent dans mes formations réussir. Si vous voulez engager le pas, allons-y tout de suite alors, ne perdons pas le temps.